Donc bonjour à tous, je vais essayer de vous expliquer, enfin déjà de me lancer dans la vidéo. On verra bien ce que ça donne et vous me direz si ça vous permet d'avoir une meilleure explication. Donc je vais vous corriger l'exercice qui consistait à, on avait une boîte en bois parallélépipède, donc une boîte, et dans laquelle on devait extraire une pièce en bois de côté X. Et l'objectif de l'exercice, c'était trouver la valeur de X qui allait rendre le volume restant maximal. Donc je vous l'ai expliqué plusieurs fois, lorsqu'on veut maximiser ou minimiser quelque chose, le quelque chose étant ici le volume restant, eh bien notre outil mathématique va consister à créer la fonction qui justement modélise ce volume restant, en étudier les variations, et les variations nous permettront de déduire justement ce fameux endroit où la fonction est maximale. Je vous ai plusieurs fois dit aussi qu'il était impératif de gérer les contraintes et donc de donner le domaine de définition de cette fonction. C'est la première des choses que je vais faire. Donc si on regarde la figure qu'on a ici, donc cette pièce X qui a la forme d'un cube, donc son côté X qui est aussi ici, j'avais oublié de le noter, voilà, ce côté X va bouger et en fait, si on réfléchit un petit peu, on se rend compte que au maximum, X peut être égal à 8, c'est-à-dire qu'en fait, le côté du cube va arriver jusque là et votre cube va prendre donc tout un espace qui serait celui-ci. Donc on en déduit que le nombre X appartient à l'intervalle 0, 8. Je n'ai pas encore mis les crochets. Donc 0, on va l'exclure, parce que sinon ça veut dire que cette pièce-là n'existe pas. Et 8, par contre, donc X peut tout à fait être égal à 8, ça veut dire qu'en fait votre côté, il arrive jusque là, puisque ce côté fait 8, et l'autre côté arrive là. Donc 8 étant une valeur prise. Voilà, donc déjà pour la partie contrainte, qu'il ne faut surtout pas oublier, sinon votre tableau de variation sera fait sur un espace qui ne sera pas le bon. Je vais maintenant m'attaquer à donner l'expression de ce volume restant. Donc le volume restant, en fait c'est toute cette partie qui est là. Le volume restant, eh bien je peux le calculer en calculant le volume de la boîte. Et le volume d'une boîte, c'est R de base multiplié par hauteur, la base étant un rectangle, moins le volume du cube. Voilà, le volume de la boîte, donc l'air de base 12 multiplié par 8 fois la hauteur c'est X, moins le volume du cube. Le volume d'un cube, c'est côté au cube, donc le cube c'est celui-ci, et donc ça fait moins X au cube. 12 fois 8 étant égal à 96, j'obtiens donc 96x moins x au cube, donc un polynôme du troisième degré. Voilà, j'ai donc la fonction pour laquelle je veux rechercher la valeur de x qui va la rendre maximale. Donc cette fonction, ça va être, ce volume va être justement ma fonction dont je vais étudier les variations. Donc je note f de x, où je pourrais garder v de x. F de x égale 96x moins x au cube. Et le domaine de définition de cette fonction, l'intervalle 0, 8. Voilà. Pour maximiser, je vais étudier les variations de la fonction. Donc je vais calculer la dérivée. F est une somme de deux composantes. Donc je dérive chacune des composantes. La dérivée de 96x, 96. La dérivée de x au cube, 3x au carré. J'obtiens donc 96 moins 3x au carré. Je dois étudier le signe de cette dérivée. Cette dérivée est un polynôme du second degré. J'ai diverses façons d'étudier son signe. Le delta étant une façon. D'ailleurs, si vous passez par le delta, il donne, je l'ai fait tout à l'heure, 1152. Voilà. Donc c'est tout à fait une possibilité. Vous allez trouver les mêmes racines que ce que je vais trouver. Je vais choisir de ne pas passer par delta. Tout simplement en remarquant déjà que 96 c'est divisible par 3, ça fait 32, et donc ça c'est 3 fois 32 moins x au carré. Et qu'ici j'ai une identité remarquable,
qui est donc 3 facteur de racine carrée de 32 moins x, facteur de racine de 32 plus x. Voilà, je vais être obligée d'effacer mon tableau, ou d'effacer en tout cas cette partie dessin peut-être. Voilà. Et puis ici, le calcul du volume, que vous avez tous vu. Donc je reprends là-haut. Racine carrée de 32, si vous le tapez à la calculatrice, ça vous donne 4 racines de 2. Pour quelle raison? Parce que 32, c'est 16 fois 2. Racine de 16, ça fait 4. Donc 4 racines de 2. Donc ma dérivée, en fait, donne 3 facteur de 4 racine de 2 moins x, facteur de 4 racine carrée de 2 plus x. Voilà, si vous êtes passé par delta, vous trouvez deux racines qui sont moins 4 racines de 2 et 4 racines de 2, ça n'a pas d'importance. Je peux donc dresser mon tableau de signes de la dérivée et des variations de la fonction. Donc je n'oublie pas sur l'intervalle 0,8 avec la valeur 0 qui est même exclue. Je réserve une ligne à 3. Je réserve une ligne à 4 racines de 2 moins x, qui est du mx plus p avec m égale moins 1. Une ligne à 4 racines carrées de 2 plus x, qui est aussi du mx plus p avec m égale 1. Si vous êtes passé par delta, eh bien vous aurez fait le 96 moins 3x au carré en une seule ligne, et vous aurez utilisé signe de a à l'extérieur des racines et signe de moins a à l'intérieur. Voilà, donc moi je suis passé par de la factorisation, donc vous obtiendrez le signe de f' de x et du coup les variations de la fonction f. Entre 0 et 8, donc ici ça s'annule pour 4 racines carrées de 2. 4 racines de 2 fait bien partie de l'intervalle. Ici ça s'annule pour moins 4 racines de 2 qui est à l'extérieur de l'intervalle, donc je ne vais placer que 4 racines carrées de 2. Voilà, je sépare bien mon tableau comme on a l'habitude de le faire. 3 est tout le temps positif. 4 racines de 2 moins x s'annule ici, signe de m à droite, signe de moins m à gauche. 4 racines de 2 plus x s'annule ici en une valeur qui serait par là. On est du côté droit, donc signe de m. Et j'obtiens donc le signe de ma dérivée plus 0 moins. Les variations de ma fonction, une fonction croissante. L'image de 0, je ne calcule pas puisque c'est une valeur interdite par l'exercice. Et une fonction décroissante. Voilà, j'ai calculé l'image de 4 racines carrées de 2 qui donne 256 racines de 2 et l'image de 8 qui donne 256. Voilà, et là, je suis pratiquement à la fin de mon exercice. Mon objectif était de trouver la valeur de x qui allait rendre le volume restant maximal. Le volume restant, c'est ma fonction f de x. D'après mon tableau, eh ben, il est maximal, donc ça c'est sa valeur maximale, et il est maximal pour x égale 4 racines de 2. Donc là, je peux conclure, le volume restant est maximal lorsque x égale 4 racines carrées de 2. Voilà la réponse qui est attendue dans l'exercice. Attention à ne pas confondre la valeur où le maximum est atteint et le maximum lui-même. L'énoncé demandait bien à quel endroit, quelle valeur de x va rendre le volume restant maximal. Voilà, j'espère avoir été clair. Vous pouvez vous repasser la vidéo autant que vous voulez. Et encore une fois, vous pouvez utiliser delta si ça vous va mieux. Voilà, au revoir à tous.